Le fait d'avoir une stratégie, un plan, d'y ressortir 5 fois par jour, j'ai essayé, j'ai écrit tous les plans, hein. Ça a duré 3 jours. Et j'avais du mal à comprendre le truc de le faire pour le plaisir. Il y a des gens qui font des collaborations musicales sans se voir, sans jamais avoir vraiment joué ensemble, mais que par virtuel. Je juge pas, mais c'est pas mon truc. Ma stratégie là, c'est faire tout ce qui me fait kiffer. Benjamin, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast qui parle à la fois de musique et de réseaux sociaux. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Alors, comme je disais, on rigole un peu parce qu'on se connaît bien, mais je m'appelle Benjamin, j'ai 23 ans. Bon, il s'est passé plein de trucs avant Paris, mais je suis parti à Paris pour vivre de la musique. Ouais. Et là, ça commence à avancer. Je vis de la musique, mais pas de la façon dont je veux encore. Ouais, tu travailles dans un magasin de musique pour Exactement. l'instant. Ouais. Exactement, je suis à Paul Becher, Ouais. à Bastille. Et je donne des cours de guitare et c'est avec ça que je fais mon argent pour l'instant. Ok, super. Comme il y a un lien à faire quand même avec les réseaux sociaux, donc tu es musicien, tu aimerais être musicien, tu l'es déjà. Ouais. Quelle est toi peut-être ton utilisation pour l'instant des réseaux sociaux? Lesquels tu utilises? Est-ce que tu es friand de contenu Instagram, TikTok, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel peut-être tu prends ça avec plus de recul? Alors en tant que consommateur, je l'ai été quand j'étudiais. Je me servais de certains trucs. Ouais. Quand j'étudiais la musique, je me servais de certains trucs qui étaient pas mal. Du coup, je prenais pas mal de contenu pédagogique. Ouais. Et sinon, personnellement, j'ai jamais trop utilisé les réseaux sociaux. Ça passait pas trop mon truc. J'ai une vision un peu. Enfin, j'avais une vision un peu négative des choses. Ouais. Donc j'essaye de changer ça justement pour pouvoir m'y mettre. Ouais. Mais ouais, je suis un peu éloigné de tout ça encore pour Tu me l'instant. parlais tout à l'heure en off de un peu la culture du vide. Tu avais cette Ouais. image-là des réseaux sociaux. Toi, ce que tu aimerais faire aujourd'hui, c'est accepter peut-être qu'il y ait cette image-là, mais façonner tes réseaux Ouais, par rapport à ton identité et qui tu es. bah, culture du vide, faut vouloir y aller. Enfin, faut aimer la culture du vide pour qu'on en ait, j'imagine. Ouais. Mais non, c'est plus faire les choses pour marcher tout le temps. Ouais. Mettre des vidéos pour marcher et faire les choses un peu moins par plaisir. Ouais. Et c'est ce truc-là que j'arrive pas du tout à faire. Mais au final, en fait, quand on poste sur Instagram, c'est un peu pour marcher. Et j'avais du mal à comprendre le truc de le faire pour le plaisir. Et je m'y suis mis, juste pour le plaisir. Et ça marche mieux pour moi. Même pour les gens qui regardent, ça se voit Ouais. que je prends plus de plaisir dans ce que je fais, etc. Et justement, tu dis que voilà, tu t'y es mis. Quelle est ta stratégie un petit peu, toi, personnellement, pour, entre guillemets, percer sur les réseaux sociaux? Le fait d'avoir une stratégie, un plan, d'y ressortir 5 fois par jour, j'ai essayé. J'ai écrit tous les plans, hein. Ça a duré 3 jours. Ça dure 3 jours parce que je pense que ça me convient pas de Ouais. fonctionner pour percer. C'est pas le fait de faire 5 fois par semaine, parce que si je peux avoir une stratégie, si, comme je disais, Si je le change la contenu vision te des plaît, choses, il n'y aura pas de souci à le faire 5 fois je par trouve semaine. le contenu qui me plaît, que je fais pas uniquement pour percer, mais aussi Ouais. parce que ça me fait kiffer. Ouais. Et du coup, là, je suis plus. Ma stratégie, là, c'est faire tout ce qui me fait kiffer. Je bosse quelque chose et j'aime bien ce que je bosse. Ouais. Donc, je montre ce que je bosse. C'est-à-dire, Et, par exemple, c'est proposer comme des cours, faire quelque chose de ouais, alors, pédagogique. je donne des cours. Ouais. Mais alors, c'est pas que je vais pas dire que c'est pas ma passion. J'adore donner des cours. C'est un Mais tremplin pour accéder à quelque chose de c'est plus un haut. gagne-pain. C'est un Ouais. gagne-pain, c'est un tremplin aussi, d'une certaine manière. Mais oui, les vidéos pédagogiques, c'est pas ça le contenu que j'ai envie de faire. Ouais. C'est plus, moi j'aime beaucoup faire des jams avec beaucoup de gens, jouer avec plein de gens différents, jouer avec un maximum de gens et de styles différents Ouais. et le montrer. Et du coup, qui est pas que moi sur mon Instagram, mais qui est tous mes potes, tous les gens que j'aime, Ouais. tous les gens avec qui je joue. Oui, c'est pas Benjamin Benayoun, guitariste, et on va voir que toi sur les réseaux sociaux. Le but, c'est d'essayer de. Si tu fais un concert avec 3 autres personnes, ben on voit ces 3 autres personnes, Ouais. c'est qui tu es, aimer jouer avec les autres et montrer ça sur Internet. C'est pas juste Exactement. Benjamin Benayoun Et espérer que seul, ça marche. et espérer que ça marche. Et si je vois qu'il y a des contenus qui marchent un peu mieux, bon, je force un peu dans ce genre de choses. Ouais. Mais dans l'idée, c'est capturer le moment. C'est que Ok. si je joue dans la rue, il y a quelqu'un Ouais. qui vient, on capture le moment. Je jamme avec un pote que j'ai pas vu depuis longtemps, je capture le moment. Et j'ai jamais l'habitude de poser juste un téléphone parce que j'ai toujours eu le truc de la qualité, le regard des autres. J'aime pas poster une vidéo où je me sens pas beau, où je joue pas bien, Je comprends. où j'ai des erreurs, etc. Mais j'aimerais aller dans cette direction-là où si je suis pas au max en termes de beauté, bah, c'est pas très grave. Et si je suis pas au max en termes de guitare et que je me trompe 2-3 fois, c'est pas très grave parce que l'essentiel c'est de faire quelque chose qui me fait plaisir. Avec de la réflexion, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que ça marche.
Je sais pas tout le temps, mais pour certaines personnes que j'ai rencontrées, ça a marché de cette façon-là, donc j'y crois. Et est-ce que justement dans les personnes que tu as pu rencontrer, avec lesquelles tu as pu jouer, jam, concert, etc., est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé à te mettre peut-être en relation avec certaines personnes? Est-ce que, donc on l'a compris, tu es plutôt quelqu'un qui privilégie le réel plus que le virtuel. Est-ce que toi, plus ta démarche, c'est de faire ça en vrai? Ou justement, est-ce que les réseaux sociaux Bah, t'ont aidé par moment à rencontrer des gens, à accéder à, je sais pas, des studios, enfin pouvoir jouer avec certaines personnes pour répéter, pour faire des concerts? Ou est-ce que tu privilégies vraiment le réel? Je vois les comptes des autres comme des vitrines de ce qu'ils jouent. Et Oui. dès que je kiffe comment ils jouent, la façon dont ils jouent, la vibe qu'ils ont, tout ce délire-là, je me dis, allez, je lui envoie un message et je lui propose du réel du coup. Mais Ouais. c'est grâce à Instagram que je lui propose du C'est réel. ça. Je Donc, l'aurais jamais rencontré autrement, tu vois. d'accord, donc le virtuel peut permettre le réel, la rencontre. Ouais, c'est ça. Mais rester dans le virtuel pour moi, sans par exemple des gens qui font des collaborations musicales sans se voir, sans jamais avoir vraiment joué ensemble, mais que par virtuel, je juge pas, mais c'est pas mon truc. Ok. Et maintenant, peut-être une question, si je te dis dans 2 ans, voilà, Benjamin Benayoun sur Instagram, TikTok, etc., tu aimerais en être où? Bah, en fait, ça dépend. Si j'ai percé et que c'est génial pour moi, j'ai mon argent, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus besoin de ça, et que je kiffe pas faire ça, bah, je le Ouais. fais pas. Si je trouve le contenu que j'aime bien et que ça marche et que je kiffe le faire, je continuerai à le faire. Ok. Mais je peux pas vraiment savoir. En fait, je sais pas encore si je le fais par kiff ou par besoin. Je le verrai quand j'aurai réussi. Si je réussis. Tu vas réussir. Ouais, j'espère. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à la prochaine. Allez, à la prochaine.